Puisque j'ai évoqué tout à l'heure que vous êtes un peu dérangé par vos compatriotes de la diaspora à l'étranger, et votre collègue JB Mpiana, vous l'avez cité tout à l'heure, qui va jouer au Zénith de Paris très bientôt, c'est-à-dire au mois de décembre seulement. Que pensez-vous de ce phénomène? Quel message envoyer à vos compatriotes qui se trouvent de l'autre côté du continent? Ils ont le droit de ne pas être contents. Ils ont le droit. Et ils ont raison de ne pas être contents. Vous permettez que ce soit moi qui réponde aux questions? Allez-y. S'il vous plaît. Allez-y. Ils ont raison de ne pas être contents et ils ont raison d'être contents. Je veux dire quoi? Je vous disais tout à l'heure, on n'est plus dans l'époque de la dictature. On est en démocratie, c'est-à-dire l'opinion est libre. La pensée est libre et libérée. Donc, ces gens, l'autorité n'a qu'à les comprendre, à les écouter, et puis voilà. Vous savez, il y a des jours, même en France, il y a des grèves générales. Personne ne travaille, on ne mange pas, il n'y a pas de métro. Vous en savez quelque chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Rien. Il faut écouter ces gens-là, essayer de comprendre pour que ça ne se renouvelle pas. Moi, c'est tout ce que je pense. Je ne dis pas que ces gens-là ont raison. Mais je dis, il faut les écouter. Vous les appelez aujourd'hui les gens de la diaspora. Je ne sais pas ce que veut dire ces mots. Parce que les Français qui sont au Congo, on ne les appelle pas les Français de la diaspora. Bien sûr. Ah non, on dit qu'ils sont en voyage, ils sont à l'étranger. Quand vous allez en Cameroun, moi je ne vous appelle pas la dame de la diaspora. Je vous appelle Magique qui est en voyage. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il faut éviter certaines étiquettes, ça ne sert à rien. C'est là pour attiser le feu et rien d'autre. Ce sont des Congolais qui ont un moment de colère. Ça peut durer 5 ans, 20 ans, 15 ans. C'est comme ça. Et ces moments de colère handicapent particulièrement les artistes congolais alors que ce ne sont pas des décideurs. Oui, c'est comme les grèves générales. Regardez ce qui s'est passé en Ukraine. Heureusement que ça ne se passe pas ici. Il y a 1 million de gens dans la rue, dans la cité du gouvernement en Ukraine. Vous êtes au courant? Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez vu ce qui s'est passé en Égypte, ce qui se passe encore en Égypte. Voilà. Donc moi je pense que la meilleure solution, c'est de faire comme Mandela, c'est dialoguer, écouter. C'est ça. C'est pour ça que je disais que ce monsieur est un monsieur bon, infiniment bon. Mais pourtant on venait de dialoguer. Il y a eu les concertations nationales au pays. Et la diaspora a été invitée. Il y a eu une délégation de la diaspora dans les concertations. Je n'aime pas ce mot-là. Je n'aime pas ce mot-là. La diaspora a été invitée. Vous pensez que ça suffit? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faut les écouter. Il faut donner quelques pistes de solutions. Il faut les écouter encore et encore. On ne perd rien en écoutant. On les a écoutés. Ils avaient de sièges. Donc c'est réglé. Donc pour vous c'est réglé. Bon, ok, c'est bon, si c'est réglé, tant mieux. D'ailleurs, vous avez dit il y aura ce concert au Zénith, donc l'affaire est réglée. Pourquoi on en parle d'ailleurs? Voilà. Alors, qu'est-ce que vous direz particulièrement à ces gens-là? Parce que ça vous handicape aussi. Hein? Alors, moi je dirais, il n'y a pas un Congolais qui a le monopole des solutions aux problèmes auxquels sont confrontés notre pays. Aucun Congolais. Pas moi, pas vous, pas eux. Nous avons tous nos faiblesses et nos qualités. Ça ne sert à rien d'être violent. Ça ne sert à rien d'user de la violence. Il faut savoir écouter. À un moment donné, il faut dialoguer. Il n'y a que le dialogue qui amène les solutions. Vous savez, les Palestiniens, avec les Israéliens, ça fait toutes ces années qu'ils ont lancé des pierres, qu'ils ont des roquettes, des machins. Les Israéliens ont fait des raids. Le problème ne se règle pas. Moi, je suis sûr que si le système de Camp David, à l'époque de Carter, Jimmy Carter, si on renouvelle ça, c'est là qu'il y aura solution. Pas autrement. C'est comme aussi, nous, là, en un mot, c'est le dialogue. Il faut savoir écouter, s'écouter réciproquement, et puis on va avancer. Sans ça, il n'y a rien. La violence n'amène que la violence.